You know what time it is. It's time to gossip. Aïcha, hey, up in here. Bon, je sais. Ne me crucifiez pas, ne me mitraillez pas. La vidéo sur Summer. Est-ce que je peux vous expliquer? Je vais essayer de faire court parce que j'avoue, je vais vous raconter ma vie. De toute façon, c'est ma chaîne, so you know. Mais en gros, je vous explique. La vidéo sur Summer, je l'ai tournée. Après, j'ai eu un souci de connexion qui a fait que je pouvais pas. Je sais pas, ça, en fait, ça chargeait pas sur YouTube. Ça chargeait le premier truc, mais pas de. Bon, bref, passons. Et ensuite, j'ai dit, je vais la faire plus tard. Sauf que le souci, c'est qu'après, j'ai pas eu le temps parce que là, en ce moment, en fait, voilà, à cause des règlements du confinement, du reconfinement, des attestations de déplacement, de télétravail et tout, avec l'équipe French Plug, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savaient pas de ma chaîne que je fais partie du média French Plug, avec Balou ici présent qui est derrière en train de bosser. Du coup, on a décidé de prendre une maison tous ensemble pendant 2 semaines pour pouvoir charbonner, taffer, être productif, faire des vidéos et tout ça. D'ailleurs, sur ma chaîne, je vous avais parlé dans une vidéo un peu précédente que je voulais faire un autre contenu, un peu plus lifestyle, un peu plus fun, voilà, vous faire d'autres contenus que ce que je fais, que du time to gossip, etc. Et vous étiez super, enfin en gros, emballés. Vous m'avez dit, vas-y, fais sur la même chaîne, c'est pas grave, au pire, tu rangeras en playlist. Donc, ça va arriver incessamment sous peu, vu ce qu'on est en train de faire là en ce moment. Et du coup, là, on est arrivé hier, le temps qu'on s'installe et tout. Et avant ça, les 2-3 jours avant, j'étais en complète organisation de tout le chambardement qui est en train de se passer. Du coup, j'ai pas eu le temps. Et nous voilà ici, dans cette merveilleuse maison. Sauf que je n'ai pas la vidéo sur moi. Résultat, je suis obligée de la retourner. So my bad. Mais le plus important, c'est que vous l'ayez là, du coup. Donc c'est parti pour la vidéo. Summer Walker, enceinte ou pas enceinte? Vous allez me le dire du coup à la fin de la vidéo. C'est parti, let's go. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Donc, Summer Walker enceinte. Ah oui, si je fais avec les AirPods là, c'est parce que y a du bruit un peu partout et tout. Donc si vous entendez, sorry. Je vous avais posté sur What's Up Girls, du coup, une vidéo de Summer Walker avec un petit bidou et tout. Et vous disant, Summer Walker enceinte, pas enceinte. La vidéo, 4 jours après. Bref. Et donc voilà ce qui s'est passé en fait. Vous savez très bien que Summer Walker, elle sort avec le producteur London Track. Ok. London Track, il a en ce moment, pour le moment, 3 enfants de 3 baby mamas différents. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur les bifs que Summer Walker avait avec ses baby mamas, en l'occurrence 2, Erika et Ebony. Je vous mets le lien somewhere là ou en barre d'infos. C'est très important parce qu'en fait, elles reviennent dans cette histoire, du coup. Ce qui s'est passé en fait, vous savez que Summer Walker et London Track, c'est un petit peu comme Cardi B et Offset, qu'ils iront une semaine sur 2, on n'est plus ensemble, c'est fini, c'est pas fini, bref voilà. Et récemment ils ont rompu et dans un post Instagram, il y a Summer Walker qui a dit je prie ou je vais faire en sorte que les 5 prochains mois de ma vie vont être, je vais pouvoir me ressaisir, blablabla. Tout le monde s'est demandé mais pourquoi 5 prochains mois, surtout que là, désolé, j'ai fait l'erreur de toucher mon AirPod, ça m'a activé un Siri là, on reprend. Donc tout le monde s'est demandé pourquoi 5 mois en fait. On est au mois d'octobre, 5 mois, on sera passé 2021 de ouf. Elle a pas dit les 2 prochains mois, du coup c'est pas pour 2021. Pourquoi 5 mois? Enfin, ça paraissait très bizarre en fait. Peut-être que 5 mois ce sera la prochaine fois qu'elle sortira un album. Enfin bref, on s'est dit, wesh, c'est bizarre. Mais bref, les gens n'ont pas trop calculé. Mais ensuite, suite à ça, elle a fait un live Instagram et des photos. Et en fait, dans lesquelles on voit qu'elle a un petit bidou. Un petit bidou. Et en fait, on s'aperçoit aussi dans le live qu'au moment où elle s'aperçoit qu'on la voit un petit peu de profil et qu'on voit qu'elle a un bidou, et elle va déplacer son téléphone pour qu'en fait, on voit que moins le bidou, quoi. Elle va déplacer l'angle. Du coup, là, les gens, ils ont commencé à... Enfin, il y a la rumeur, en fait, qui a commencé à grandir en mode Summer Walker, elle est enceinte, Summer Walker, elle est enceinte, Summer Walker, elle est enceinte. Parce que vous savez très bien que, voilà, dans les réseaux sociaux, on n'a pas le droit d'avoir de bidou, tu vois. On n'a pas le droit d'avoir un petit ventre en dessous le nombril, comme moi, je peux avoir. On n'a pas le droit d'avoir ça. Sinon, on est enceinte. Non, je rigole, non. Parce qu'on sait très bien que Summer Walker, elle avait un ventre plat. La chirurgie, elle aime ça. Et que là, on s'est dit, c'est bizarre. Et que, voilà, ça faisait quand même la photo plus le live. On s'est dit, wesh, c'est comment? Du coup, résultat, Summer, elle a répondu direct à la rumeur en fait sur son Insta Story en disant mais en fait les gens vous êtes trop bizarres, déjà vous inventez des grossesses à des étrangers comme ça que vous connaissez pas et puis vous souhaitez des grossesses à des gens que vous ne connaissez pas et dont vous n'allez même pas aider
enfin à l'éducation de l'enfant. Franchement, vous êtes trop bizarre. Mais elle a dit, en gros, voilà, mais la réponse est non. Je ne suis pas enceinte, je suis juste ballonnée. En gros, elle a dit no bitch, I'm bloated. Voilà, je suis juste ballonnée et vous êtes tous des weirdos en fait, vous êtes tous des gens bizarres. Bon, ok, elle nous a répondu à la Summer, on vient de la croire. On est des êtres humains, on sait ce que c'est d'être ballonné, surtout après manger et surtout en temps normal, surtout cette partie-là un petit peu en dessous du nombril. Passons. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a les baby mamas, surtout Ebony Ivory, qui a vraiment un très gros problème avec Summer Walker, qui est rentrée dans la sauce et qui a commencé à poster dans sa story en disant « Mais elle est enceinte, en fait, la meuf, votre meuf. C'est Hamilton, en fait. Elle est enceinte de ce débile de London on the Track. Et mon enfant, parce qu'elle a un enfant avec London, du coup, qui s'appelle Paris, ne reconnaîtra pas son frère ou sa sœur. » Voilà. En gros, elle a déclaré ça, un truc. Je trouve ça déjà un petit peu mesquin parce que clairement, tu laisses les enfants en dehors de tout ça, ils n'ont rien demandé. Donc, puis d'où tu parles en l'honneur de ton enfant. Après, il va grandir, il va apprendre qu'il a un frère et une sœur, il saura pas. Enfin bref, un peu n'importe quoi. Et ensuite, elle a fait encore un Insta story en disant, en gros, que Summer était vraiment bête parce que oui, elle est vraiment enceinte d'un mec qui a déjà 3 baby mamas avec qui il est en bif en justice pour les pensions alimentaires de ses enfants. Elle a pas tort, mais bon, on ne sait toujours pas si elle est vraiment enceinte ou pas. Donc on peut donner les bénéfices du doute. Suite après ça, il y a eu beaucoup de débats, ça a été repartagé un peu partout sur les médias. Et du coup, après ça, elle a supprimé l'Insta Story. Mais il y a quelqu'un qui lui a envoyé un DM et qui lui a posé la question en disant « Pourquoi tu as supprimé ton Insta Story? Et du coup, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Summer est vraiment enceinte ?» Ce à quoi elle a répondu « Oui ». Et la personne à qui elle a envoyé ça et a répondu ça a capturé et a forcément envoyé aux médias. Et la capture s'est fait partout. Ensuite, après ça, il y a la deuxième baby mama, Erika Racine, qui s'est ramenée et qui a dit « Ouais, en gros, girl, welcome to the party. » En gros, bienvenue parmi nous, bienvenue parmi les baby mamas, etc., etc. En gros, elle a dit « Ouais, j'ai qu'une chose à dire, welcome to the party. » Ce à quoi Ebony Ivory a repartagé et en disant « Ouais, en gros, welcome to the sister wives et tout. » Et elle a aussi marqué je crois qu'elle a fait aussi un Insta Story pour montrer que Summer Walker, avec son deuxième compte, parce que Summer, elle a son compte Summer Walker qui est un peu un compte pro et son compte perso qui s'appelle Galacta Horror, en mode qu'elle avait regardé son Insta Story et en mode « Ah tiens, elle m'a débloqué tout ça. » Bref. Après ça, il y a Summer, en fait, qui a directement commenté ou envoyé un DM, mais je sais plus, à à Ebony Ivory, en lui disant, mais en fait, je vous ai fait quoi? C'est quoi votre problème? C'est quoi cette obsession envers moi et tout? Vu l'état de tes poches, tu devrais plus t'occuper de tes finances, plutôt que de t'occuper de ma vie. Je comprends pas pourquoi t'as un problème avec moi et tout, blablabla. Ce qui a fait que jeter de l'huile sous le feu, parce que t'as Ebony Ivory qui a dit, mais pour qui tu te prends? T'inquiète pas, j'ai de l'argent, mon père il m'a envoyé à Atlanta à 20 ans avec 500 000 $, parle pas trop, parce que t'inquiète même pas que ici ça parle de ouf, de l'époque où quand t'étais stripper, voilà, enfin, bref, des problèmes de baby mama, on passe. Bref, ensuite Summer a envoyé un DM en disant non mais sincèrement c'est quoi le problème? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est quoi le bif? D'où ça part? C'est quoi le problème? Et c'est vrai que là, il y a Ebony Ivory, en fait, la manière dont elle répond, on se dit, mais en vrai, c'est juste une meuf c'est juste une rageuse, quoi, ou c'est juste une jalouse. Peut-être qu'elle a le seum que son baby daddy, il doit vraiment aimer Summer, qu'ils se voient ensemble, que Summer, c'est une meuf successful et tout, tu vois. Parce qu'en fait, sa réponse, a été un petit peu... genre en mode, mais d'où tu me poses cette question? De toute façon, t'étais disrespectful depuis le premier jour, et puis même comme là, maintenant, tu l'es, enfin... genre, il n'y a pas de raison réelle pour start le bif, en fait. Autre que qu'elle était la copine de London et qu'elle ne doit pas la saquer, en vrai. Mais bref, les bifs de Baby Mama, ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu d'autres soucis quelconques là. Pour le moment, on t'a pas parlé, tu vois. Maintenant, le truc qui a remis de l'huile sur le feu sur l'histoire avec Summer qui serait enceinte ou pas, et là c'est un peu plus plausible en fait. Ce qui s'est passé, c'est que y a la fille du coup de la chanteuse Erykah Badu. Bon, franchement, si je dois vous présenter Erykah Badu, là, il me faudrait 2 heures, la carrière, merci. Et puis je pense que vous savez qui c'est quand même, la grande Erykah Badu. Donc Erykah Badu a une fille qui s'appelle Puma. Et en gros, sa fille du coup, comme les jeunes comme nous en plus maintenant, a TikTok. Et elle a fait un TikTok pour montrer qu'elle était grave contente parce qu'elle était fan de Summer Walker et que Summer Walker était chez elle et qu'elle était grave contente de l'avoir rencontré, blablabla. Et qu'en fait Summer Walker était venue pour voir sa maman. D'ailleurs Summer a partagé des photos d'elle et Erykah, etc., de ce jour-là. Du coup, sur la vidéo, en fait, alors il y a 2 plans. Il y a un premier où en fait,
Summer s'aperçoit que Puma la filme et qu'elle est de profil et qu'on peut voir son ventre, donc elle se retourne très vite. Et le deuxième plan, elle s'aperçoit pas forcément que Puma la filme et on voit clairement qu'elle a un bidon. On voit clairement qu'elle a un bidon. Et là, les gens, ils se sont dit, bon, ok, t'es Summer Walker, tu nous as montré plat sur plat sur plat depuis. La première fois, on s'est dit, ok, peut-être bloated, tu vois. Mais là, ton ventre, il est plus gros que la première. Et là, t'es parti voir Erykah Badu, t'es en flic de ouf. Bingen comme mettre toutes, tu vois. Genre là, il y a un problème. Là, ça se voit qu'il y a un bidon et tout. Et puis, toutes les photos que tu as sorties ou que tu as postées, depuis, t'as le ventre caché. Limite, s'il y a une photo, elle a un poncho, s'il vous plaît. Elle a mis un poncho. La meuf Summer Walker, qui s'habille tout le temps sexy et tout, dernière jumpsuit là, dernière combinaison orange, pour faire une photo, elle met un poncho. Puis elle avait d'autres photos où elle avait, depuis qu'elle a sorti, où elle a un long manteau noir et tout. Donc les gens se sont dit, mais ouais, là, gros, là il y a un problème. Là, franchement, arrête de nous prendre pour des bonbons en fait, tu vois. Et en plus, la rumeur dirait, enfin, les Baby Mama, je crois, et puis même la rumeur disait qu'elle était enceinte de 4 mois, et du coup, les 4 mois, son Insta Story, elle disait, j'espère que les 5 prochains mois de ma vie, 4 plus 5 égale 9, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Et en fait, le truc qui est encore plus appuyé, c'est que, alors je vous avais déjà parlé un petit peu de ce média-là, Gossip in the City, qui est un média vraiment, la meuf qui le tient s'appelle Fi, et elle est vraiment très forte en fait, voilà, c'est limite le TMZ du ghetto, tu vois ce que je veux dire. Et elle, franchement, 99%, avant c'était 100%, mais maintenant je veux dire 99% parce qu'elle s'est trompée, elle avait dit que c'était Trump qui allait être élu et au final c'était Biden, c'est la seule fois que je l'ai vu avoir tort. Mais toutes les autres fois, je sais pas comment elle fait, elle a des espions partout, elle est au courant de tout et de la vérité. Et le truc, c'est qu'elle est tellement au courant de tout et de la vérité qu'elle avait déclaré un truc par rapport aux Kardashian. Bah, c'était elle qui avait déclaré l'histoire, vous savez, de la deuxième baby mama de Tristan avec les tests au laboratoire et tout. Que depuis les Kardashian, ils l'ont un petit peu attaqué et tout. Et ça fait qu'elle a des problèmes avec Instagram, on lui avait même fait sauter son compte et tout ça. Et maintenant, en fait, elle s'est démerdée d'une autre manière pour donner news. Elle fait OnlyFans, elle fait un autre truc payant. Et sinon, elle poste sur Insta, mais en pleine nuit. Et genre, elle balance une news, elle la laisse à peine 1 heure et elle supprime. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus facile peut-être pour moi de voir avec le décalage horaire. Mais c'est vrai que c'est un petit peu spé. Et du coup, elle a posté par rapport à cette histoire et elle a dit mais les gens, sachez qu'en fait, Summer, elle est partie capter Erykah Badu pour parler justement de son accouchement, pour que Erykah soit sa sage-femme. Plus précisément, sa doula. Ça s'appelle comme ça, je crois, une doula. Ouais. En fait, voilà, je pense que Erykah Badu, vous savez, elle est dans cette culture un peu de, vous savez, soul, good vibe, la sauge, cette culture un peu afro-centrique, cette culture un peu sacred, comme on dit, la femme sacrée, sacred woman, tout ce qui est holistique, etc. Les étoiles, le chakra, le karma. Et du coup, elle est certifiée doula en fait. Et une doula, si je dis pas de... c'est ça, doula je crois. Mais en gros, c'est des sages-femmes qui peuvent accoucher à domicile sans anesthésie et de manière naturelle. Je sais que Kelani, elle a accouché sa fille de cette manière. Et que justement, Teyana Taylor a accouché sa dernière fille Rue du coup, de cette manière. Et que c'est justement Erykah Badu qui avait aidé à l'accouchement, qui avait été sage-femme de Teyana Taylor. Et donc, d'après Gossip in the City, et d'après voilà, ce rendez-vous en fait aurait été pour parler de ça et pour organiser ça, et pas du tout un rendez-vous forcément musical. Voilà, et que Summer Walker du coup serait bel et bien enceinte de London on a Track et qu'elle attendrait un enfant et qu'elle serait enceinte de 4 mois. Du coup, ça ferait quoi? Novembre, décembre, février. Bah, elle aurait un bébé février. Fin février. Peut-être mars, j'espère que ce sera un bélier. Aries gang here. Enfin bref, voilà. Je sais pas ce que vous pensez de toute cette histoire. Je m'excuse encore pour le retard de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et j'espère que vous allez un petit peu soutenir pour un petit peu les nouveautés qui arrivent sur cette chaîne. Et puis voilà. Peut-être qu'au début ça va faire bizarre, le temps qu'on prenne ses marques et tout. Mais en tout cas, ça fait trop plaisir. Et franchement, j'ai eu des super bons retours sur la vidéo sur les Birkin. Parce que plein de gens ont dit, mais franchement ça a été éducatif en même temps, ça nous a appris des trucs, en même temps c'était gossip, donc j'essaierai peut-être d'en faire aussi un peu plus comme ça. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, merci d'être patient avec moi, hein. Et puis voilà, peace.